retrouver nombreux après une année marquée par la pandémie du Covid-19 qui nous a notamment empêchés de commémorer, comme nous le souhaitions, à la fois le 8 mai dernier, qui marquait le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et notre fête nationale, le 14 juillet. Mais aujourd'hui, nous sommes ensemble, et pas seulement en visioconférence, et je veux d'abord remercier les autorités malgaches pour l'organisation de la cérémonie traditionnelle ce matin, avec les services de l'attaché de défense de l'ambassade de France, et vous remercier pour votre présence. Nous y sommes très sensibles. Cette cérémonie était une nouvelle occasion de rappeler et de saluer l'engagement des tirailleurs malgaches aux côtés de leurs frères d'armes français et de bien d'autres nationalités pendant la Première Guerre mondiale. 41 000 malgaches mobilisés, la plupart en 1917, où ils représentaient 8% des troupes venues d'Afrique et d'Asie. En tout, 26 bataillons d'étape furent constitués, dont 3 présents sur le front d'Orient, principalement dans le génie, la construction des tranchées, mais aussi l'artillerie et une unité combattante, le 12e bataillon de tirailleurs malgaches, créé le 16 avril 1917 et qui s'illustrera particulièrement en 1918 au sein de la division marocaine. Nous pouvons nous souvenir particulièrement d'un fait historique. Le 31 mai 1918, des troupes du 12e bataillon de tirailleurs malgaches et du 59e bataillon de chasseurs à pied français sont contraints de se retrancher dans la ferme Plaisance, à quelques kilomètres de Château-Thierry. Ils vont résister toute la journée aux assauts ennemis et ne se rendront qu'après avoir tiré leur dernière cartouche. Et leur chef, le chef de bataillon Groan, est tué. Les tirailleurs malgaches sont à ce titre les dignes héritiers des troupes de marine qui se sont illustrées lors du combat de Bazeilles en 1870, immortalisé par le célèbre tableau d'Alphonse de Neuville, Les dernières cartouches. Au total, les soldats malgaches auront à déplorer 4000 morts, en majorité de maladies, mais aussi au combat, en mai 1917, au Chemin des Dames et à la 2e bataille de la Marne en 1918. Repensons à ce que fut leur sacrifice, leurs derniers instants, bien loin de leur terre natale. Les soldats, à leur côté, pensaient à leurs familles et à leurs villages de France, d'Angleterre, des États-Unis, d'Algérie ou de bien d'autres pays, puisque cette guerre était mondiale. Mais pensons aussi aux 30 000 anciens combattants qui rentrèrent ici, au pays, marqués à jamais par ce qu'ils avaient vécu. C'est pour eux, comme pour les anciens combattants des autres guerres, que notre travail de mémoire et notre solidarité doit s'exprimer. Je remercie à ce sujet une nouvelle fois l'Office national malgache des anciens combattants et victimes de guerre pour son inlassable travail, alors qu'a lieu cette semaine une exposition d'archives et de films consacrée à l'engagement des jeunes malgaches dans les 2 guerres mondiales que j'ai eu l'honneur d'inaugurer lundi avec Monsieur le ministre. Je souligne aussi la continuité de notre effort d'entretien des sépultures militaires à Madagascar. 30 cimetières sont ainsi pris en charge pour un budget annuel de plus de 100 000 €. Ce travail de mémoire doit nous aider, Français et Malgaches, à mieux comprendre le passé, à rendre hommage aux victimes, sans oublier les pages sombres de notre histoire commune, pour bâtir plus solidement notre avenir commun. La remise de la couronne du dais de la dernière reine Ranavaloun III la semaine dernière, décidée par le président Macron à la demande du président Radzoel, participe pleinement de cette démarche d'amitié et de mémoire. Nous devons ensuite nous tourner vers l'avenir. Et je tiens à vous remercier tout particulièrement, Monsieur le ministre, pour l'énergie et l'engagement dont vous faites preuve dans le travail de redéfinition des besoins de Madagascar en matière de défense pour mieux assurer la sécurité de votre pays et de vos compatriotes à l'intérieur de vos frontières, en collaboration avec les autres forces de sécurité et dans votre environnement régional pour contribuer à la paix et à la stabilité dans l'océan Indien. Et je vous remercie pour l'esprit de coopération avec la France que vous mettez toujours en avant, tant nos intérêts fondamentaux convergent dans ce sud-ouest de l'océan Indien, où nous sommes voisins, notamment au travers du travail étroit et efficace mené avec les Fazoy basés à La Réunion. Sachez que la stabilité de cette région, au sein de ce nouvel ensemble de l'Indo-Pacifique, est une priorité pour la France et que nous ne pouvons l'envisager sans cette coopération étroite avec vous. Bâtir ensemble la paix et la stabilité dans la région au XXIe siècle sera la meilleure façon d'offrir un avenir tranquille aux générations futures et de rendre hommage aux générations passées qui n'ont pas eu cette chance. Nous continuerons donc d'y travailler ensemble. Vive l'amitié
et la coopération entre la France et Madagascar. Merci à vous tous.